Hey, si tu trouves que ça a l'air calme en surface, mais que pourtant dans le sous-sol émotionnel, tout est en train de bouger, ben reste avec moi, on va en jaser aujourd'hui. Hey, salut, ami cosmique, bienvenue dans ton univers cosmique, l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur la Terre et aussi pour jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marno, coach, astrologue et yogi, et je t'aide à comprendre ce que tu vis pour savoir exactement quoi faire avec. Si t'es nouveau, nouvelle dans mon univers et que tu as envie de me connaître et que sans que je me répète ici à chaque fois, ben, je t'invite à aller écouter l'épisode 0 où je te raconte comment l'astrologie a complètement transformé ma vie. Merci de prendre ce moment avec moi. On commence avec une grande respiration. Et voyons ensemble ce que le ciel a nous partager cette semaine. Donc, cette semaine, là, du 27 avril au 3 mai, là, oui, oui, je commence du lundi au dimanche parce que mon intention, c'est de t'offrir un message cosmique à tous les lundis. Donc, cette semaine, dans le fond, là, l'énergie principale de la semaine, c'est la pleine lune là, en scorpion là, qui s'en vient vendredi le 1er mai. Euh, dans le fond, côté transit, je te dirais que c'est relativement tranquille jusqu'au week-end, hein, mais c'est la préparation qui se prépare. Dans le sens que j'aime penser là, qu'on est dans le sous-sol émotionnel cette semaine. Hein. Pourquoi? Parce que ben, la Lune étant la trame émotionnelle dans notre film, qui est la reine, qui est comme euh, elle est dans le ressenti, dans l'intuition, la sensibilité, la connexion. Euh, puis au contraire, ben, quand elle n'est pas bien, la Lune, elle est en réaction, elle est dans l'insécurité, la fluctuation. Donc, l'important, c'est de se réaligner avec qu'est-ce que je ressens ou d'être curieux à comment que je réagis à certaines situations. Euh, dans le fond, c'est la reine des émotions. Puis, dans le fond, la pleine lune, j'aime penser que c'est toujours une opportunité de mettre en lumière qu'est-ce qui fonctionne pas, surtout pour que justement on puisse, j'aime penser l'analogie du jardin, qu'on puisse arracher les mauvaises herbes, qu'est-ce qui nourrit pas, qu'est-ce qui aide pas à grandir, qu'est-ce qu'on veut qu'ils grandissent. Et puis, dans le fond, quand la Lune apporte le costume du scorpion, ben là, c'est le défi de prendre le temps d'explorer les sujets tabous. C'est le temps d'investiguer là, ton inconscient. C'est le temps de trier d'éviter, dans le fond, le but, c'est comme d'éviter la crise ou d'aller à la racine hein, du problème, en parenthèse, au lieu de le fuir. Hein. C'est vraiment d'aligner tes actions sur tes instincts, tes désirs, d'établir des relations interpersonnelles authentiques, puis en se mettant en nu devant l'autre, d'être vulnérable là, dans le fond. Puis on va se dire, je suis la première, la vulnérabilité, c'est pas ma tasse de thé, mais avec la pleine lune, on le sait, on vient un petit peu plus intense, émotionnel. Donc, c'est une belle opportunité cette semaine pour faire ça, justement, là, d'aller dans ton sol émotionnel, puis qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te nourrit pas, win-win, hein? On veut y aller pour du gagnant-gagnant, là, donc c'est ça. Dans le fond, le scorpion, lui, c'est comme son mantra, là, on pourrait dire, c'est comme je transforme. Puis il y a une intensité au scorpion, il y a une profondeur, il y a une puissance. Hein. Puis aussi, c'est super connecté avec l'intuition. Fait que ça aussi, là, c'est quelque chose qui me passionne énormément de comment que tu connectes avec ton intuition. Est-ce que tu l'écoutes, ton intuition? Euh, fait que ça, c'est très important. Ou sinon, ben, si on va dans le côté de la faiblesse du scorpion, ben, c'est le contrôle, la jalousie, l'obsession, les secrets, la manipulation. Donc,
Comment tu vas la jouer, cette pleine lune-là en scorpion pour toi? Qu'est-ce que ça a l'air pour toi de faire le ménage émotionnel, ton ménage de ton sous-sol émotionnel? Est-ce que tu es du genre à tout sortir, à tout regarder, puis d'avoir un bordel alentour de toi? Est-ce que tu es plus du genre à y aller une boîte à la fois? Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je pense que c'est cool de pouvoir prendre le temps de le faire. Bien sûr, si tu as la place puis la capacité, mais c'est un peu ça le but du message, c'est de savoir que cette énergie-là s'en vient puis de s'aligner avec ça. Euh, Ça fait toute la différence. Fait que, est-ce que tu es prête à aller jouer dans ton sous-sol émotionnel? Parce qu'on va se dire, c'est pas tout le temps la c'est pas tout le temps facile, là. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Mais un coup que c'est fait, un coup que le ménage est fait, puis là, on regarde la pièce après, on se dit, oh my God, ça fait tellement du bien, il y a tellement une légèreté que ben, je t'invite à prendre le temps de le faire. Vraiment. Parce qu'après ça, on va être plus léger, plus légère pour l'été qui s'en vient. Parce qu'on a une grande été là, remplie de beaux transits aussi qui s'en vient. Fait que c'est comme le temps, là, tu sais, c'est comme le ménage du printemps, dans le fond, émotionnel, là, on va se le dire. Fait que vraiment, là, te débarrasser de ce qui t'alourdit. Puis toutes les affaires, là, tu sais, que les émotions qu'on a mis de côté pour plus tard, puis qu'on se dit, ah, maintenant, on va le faire. Ben là, c'est le temps de le faire. Tu sais, autant d'enlever de la poussière ou, tu sais, le papier d'impôt, là, qu'on garde ça pendant 7 ans, là, ben, tu sais, s'il y en a que ça fait 15 ans que tu as, là, ben, je pense que tu peux le laisser aller. Tu vois, le genre d'énergie, tu sais, c'est des choses qu'on traîne depuis longtemps. Euh, Puis, dans le fond, après ça, avec la pleine lune, on a aussi Mercure qui va rencontrer Chiron, qui est le guerrier blessé. Puis, Mercure qui est le messager. Dans le fond, en rencontrant Chiron, c'est comme si les mots, ils sont les mots MOTS, là. euh, Ils sont là pour aller toucher où est-ce que ça peut encore faire mal. Fait que, tu sais, dans le sens que euh, avec la pleine lune, tout qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on relâche, ben c'est peut-être le temps, tu sais, il y a peut-être des choses que tu as besoin de dire à quelqu'un. Ben, pèse tes mots, mais profites-en parce que c'est un moment où est-ce que il y a des conversations qui deviennent nécessaires, que des choses qu'on a retenues depuis tellement longtemps, qui cherchent enfin une sortie, ben là, c'est comme si tu t'ouvrais la porte, dans le fond, à pouvoir sortir ce qu'il y a besoin de sortir. Fait qu'on ouvre les fenêtres du sous-sol émotionnel, on ouvre les portes, ça relâche. Fait que dans le fond, c'est ça, dire la vérité peut devenir un acte de guérison, puis ben on le sait, hein, c'est pas tout le temps facile de faire ces choses-là, mais quand on a le support de l'univers, ben ça l'aide. Fait que ça, tu peux en parler, tu peux écrire, nommer. Puis tu sais, des fois aussi, ça peut être dur, mais de parler à la vraie personne ou peut-être que la personne n'est pas là, mais de l'écrire sur un papier, de le brûler après, de faire une petite cérémonie, un rituel pour toi qui te permet de te libérer toi. Parce que dans le fond, le but ultime, là, c'est de le faire pour toi, pour que toi, tu te sentes bien et non de le faire pour les autres, pour que les autres se sentent bien avec toi. Tu comprends? Fait que fais-le pour toi. Puis après ça, ben, la beauté de l'astrologie, c'est que le lendemain, là, ben, on a Mercure qui rentre en taureau qui est là, dans le fond, la, la, l'ancrage. Dans le fond, le Mercure là, étant en bélier là, pendant quelques semaines, ben lui, ça se peut que ça t'est-tu arrivé de dire les choses plus vite que plus vite que tu voulais le dire, hein? Puis que là, dans le fond, il y a des regrets, ben là, dans le fond, Mercure, il est comme là, on va aller plus dans ce que je ressens. Euh, non, ouais, je veux dire, il va aller plus dans qu'est-ce que je fais maintenant, au lieu de justement, il était dans le ressenti avec le bélier, et il était comme let's go, on le fait. Des fois, on peut dire des choses qu'on veut pas nécessairement dire, là, tandis que là, il s'en va dans non. Là, on va être posé, on va le faire, réparer si on a besoin. Ça va être de simplifier un peu le message. Fait que dans le fond, cette semaine, je te dirais que
On va pas là dans le sous-sol émotionnel pour y rester, on y descend pour libérer de l'espace, pour se sentir plus léger légère. Puis on se rappelle aussi là que là c'est officiel, on a Uranus là qui est officiellement en Gémeaux. Donc ça aussi on a une nouvelle énergie là qui cherche à sortir. On a toujours Pluton là aussi là en Verseau là que lui aussi il peut jouer des tours là dans la transformation. Fait que si tu sens là, les choses étant un peu intenses, beaucoup passionnément, ben je te confirme que t'es pas toute seule, là, puis que ça brasse. On va se le dire, il y a encore le party de planète en Bélier aussi là, cette semaine. Fait que hang in there, sois douce avec toi-même. Hein. Puis dans le fond, avec tout ce que tu ressens, avec tout ce que tu gardes, ben qu'est-ce que tu es prête à bâtir pour la suite pour que ça soit plus léger, plus facile? Hein? Parce que c'est ça, ça va être une semaine intéressante là, au niveau de la transformation. Puis aussi, tu sais, transformation, puis j'ai goût de dire une transformation profonde dans le sens que il y a des choses que tu sais, ça sera plus jamais là parce que les temps ils ont changé. Puis j'ai un petit exemple particulier dans le sens que concrète même, je dirais. Euh, je suis allée dans les Laurentides en fin de semaine, puis je me suis retrouvée devant le Pacini. Je sais pas pour si tu le connais, mais le Pacini a brûlé. Fait que c'est fini. C'était une partie de mon enfance où est-ce que j'allais, que j'ai des souvenirs là, mais c'est fini. La transformation est au sens figuré maintenant. Même plus figuré, c'est le sens dans la vraie vie. Puis ça fait quelque chose parce que tu te dis, oh my God, je pourrais plus jamais aller là. Puis c'est un peu ça, l'énergie, c'est qu'on peut plus retourner en arrière parce que tout ce qu'on a passé au travers dans les 5, 10, 15 dernières années font que là, maintenant, on est une nouvelle version de nous-mêmes que il y a des places qu'on peut plus retourner parce que ça n'existe plus. Donc, cette semaine, c'est ça. C'est pas une semaine pour pour faire du rock and roll puis initier des nouveaux projets, mais c'est vraiment une semaine pour t'ancrer puis d'aller là vraiment dans ton sous-sol émotionnel pour vraiment le libérer là, qu'est-ce qui te pèse dans le fond. Puis on se rappelle que tu sais, une intention, c'est beau, mais une intention suivie d'une action, ben c'est là que tout change. Fait que je t'invite à vraiment créer une intention qui est aligné avec toi dans ta maison. Hein, surtout si tu es capable d'aller chercher, dans le fond, de savoir dans quelle maison cette pleine lune-là va t'impacter, ben, ça va te donner une direction pour justement savoir où mettre les actions en lien avec ton intention. Puis si tu veux savoir là, que tu ne sais pas c'est quelle maison, ben va voir sur mon site internet www.coachmnm.com. Hein. Dessus, il y a en fait, là en bas, là, il y a un PDF là, avec toutes les maisons astrologiques que tu peux les savoir, là, où est-ce qu'elle est ta carte, puis comment que ça joue pour toi dans ta vie. Fait que euh, intéressant si tu as envie d'aller encore plus en profondeur. Fait que intention plus action égale manifestation. Puis dans le fond, l'astrologie est là pour t'aider à savoir quand puis comment bouger. Puis on se rappelle là, qu'avec toutes les énergies là, qui se passent là, présentement, ben c'est important de se grounder, de rester ancré. Fait qu'on se rappelle là, de qu'est-ce qui marche pour toi, puis je vais le dire à chaque podcast. Fait que respiration, écriture, observation, ralentir, poser des limites. On se souvient là, que la gratitude, c'est la meilleure attitude. Puis je t'invite à penser à un minimum d'une chose, à être en gratitude, puis deux, puis trois, puis cinq, puis 10, puis 1000. Plus que tu es capable d'avoir de la gratitude dans ta vie, ben on sait ce que ça fait. Puis, dans le fond, prends qu'est-ce qui résonne pour toi, puis j'espère que ce message-là te fait du bien de savoir que tu n'es pas seul, que l'énergie est intense, puis que dans le fond, c'est temps d'aller dans notre sous-sol émotionnel pour cette semaine. Si ça t'a parlé, que tu as des commentaires, des suggestions, ben écris-moi
Je suis là, je lis tout. Puis aussi, partager. Tu partages le message avec quelqu'un, tu penses que ça peut faire du bien, ça peut faire toute la différence. Puis t'inscrire, subscribe, follow, ça mine de rien. C'est gratuit, puis ça m'aide beaucoup parce que dans le fond, le but, c'est d'aider les autres. Donc, plus que vous me supportez, tu me supportes, ben moi, je te supporte, puis ça supporte les autres. Fait que c'est un donnant-donnant. Puis, c'est sûr que si tu as envie là, de comprendre plus en profondeur là, ta direction, ben moi, c'est ça, ma spécialité, d'aller en profondeur dans les sous-sols émotionnels. Fait que si tu as envie d'avoir un plan de match cosmique ou de découvrir ta carte du ciel, ben fais-moi signe. Puis ben voilà, l'astrologie, tu as 50% du jeu, l'autre moitié, c'est toi qui l'as créé. Merci pour ton écoute, puis on se retrouve au prochain update.